Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives. Nous allons parler aujourd'hui des maîtres de l'univers. Ça va être une review, je pense, un peu plus longue que d'habitude parce que nous allons découvrir aujourd'hui le pack 40e anniversaire, voilà, de Musclor. Voilà, il y a 4 figures à l'intérieur. Nous allons découvrir tout ça et je pense que ça va être un petit peu plus long que d'habitude. Voilà, donc à tout de suite. Voilà. Bonjour, ici Nikita pour Brick & Toys Archives et comme je viens de vous le dire, nous allons découvrir aujourd'hui le pack 40e anniversaire de Musclor. Voilà, on avait déjà découvert au début de la chaîne celui des Masterverse avec Musclor et Skeletor, mais cette fois-ci ce sont les 4 différentes versions de Musclor qui étaient sorties à l'époque, voilà, en version origine, enfin refaite tout en version origine. Voilà, alors voici le pack. Voilà, comme vous pouvez voir, il est fameux. Voilà, donc à l'avant nous avons le logo 40e anniversaire avec Musclor qui brandit son glaive. En dessous, les maîtres de l'univers. Voilà. Sur le haut, c'est les maîtres de l'univers. Sur le côté, nous avons le logo de Musclor avec Television Sensation, qui est un logo bon tout à fait banal. Voilà. Sur l'autre côté ici, c'est exactement le même. Par contre là où ça change, c'est à l'arrière. Voilà, où nous avons les différentes versions de Musclor qui sont ici. Voilà, avec bien sûr leur logo. Voilà, donc ici nous avons la version 1983. Voilà, de Musclor qu'on connaît quoi. Ici nous avons la version 1990 de Musclor et les nouvelles aventures. Ici la version 2002. Voilà, et ici c'est la version 2021 de la série Musclor les maîtres de l'univers, diffusée sur Netflix, qui est la série en 3D. Voilà, donc nous allons ouvrir tout ça et voir ce que la boîte contient. Voilà, à tout de suite. Là, voilà, je vous l'ai sorti. Nous avons ici l'intérieur de la boîte avec un téléviseur. Voilà, ça ressemble vraiment à une télé quoi, hein. Ouais, avec un visuel les maîtres de l'univers en dessous, et nous avons le visuel de chacune des versions de Musclor quoi. Le normal, celui des années 80, celui de 2002 et celui de 2021 qui sont ici, ainsi que les différents Skeletor qui sont ici, là et ici. Les Gringer qui sont là, Pantro, Skeletor avec son bâton de Havok. Ici c'est le chaton des ombres. Et alors il faut savoir que c'est vraiment comme une télé quoi, hein. C'est vraiment bien fait quoi. Et si vous voulez le trouver, moi personnellement je l'ai eu à 100 € quoi. Donc alors sur le côté on a des espèces de, c'est un peu comme un coffre-fort qui se ferme quoi. Voilà, le dessus pareil également, ça a l'air d'être disons l'extérieur d'un coffre-fort. Voilà, là, et l'arrière, bon l'autre côté c'est exactement le même. L'arrière c'est ceci, c'est l'arrière du coffre-fort qui est bien sûr fermé. Voilà, donc je vais vous le mettre comme ceci. Voilà, et bien sûr le logo Mattel qui est sur le côté ici. Voilà, je pense que ça peut encore
Et ici nous avons I have the power. C'est j'ai le pouvoir, voilà. Avec le logo du 40e anniversaire. Voilà. Alors ce que nous avons ici, on l'ouvre. Et alors, voilà, nous avons ceci qui est une carte imprimée, quoi. Voilà, qui faisait office d'écran, mais que vous pouvez sans problème emballer, enfin encadrer si vous le voulez. Voilà. Elle est brillante et tout, quoi. Voilà, donc voilà. Alors on la remet dedans pour dire de ne pas la perdre. Voilà. Et alors, cette boîte se compose comme ceci. Nous avons Musclor ici de 1985, celui de avec les dates, hein, 26 septembre 1983 au 21 novembre 1985. Celui-ci c'est le 1er septembre au 7 décembre 1990. Ici nous avons le 16 août 2002 au 10 janvier 2004 et celui-là septembre 1991 non, septembre 2016 le 16 septembre 2016 jusque courant, c'est bon, quand c'est sorti, la série est encore en cours. Voilà, alors, il faut savoir que chaque boîte, non, chaque truc a une boîte. Voilà, nous allons commencer par le premier, qui est notre ami Musclor, celui d'origine qu'on connaît, qui est ici. Voilà. Voilà le vrai Musclor, enfin celui qu'on a connu, disons. Voilà. Qui est là, dans la boîte. Nous l'avons ici de face avec son glaive, avec motu. Oui, en fait, ça ressemble un peu à un livre si on regarde. Oui, c'est un peu comme un livre. Ici, on a le logo Maître de l'univers, Mattel. Ici, les maîtres de l'univers, avec, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons la date. Et l'arrière, qui est ici. Voilà. Avec les différents dessins animés qu'il y avait à l'époque. Voilà, le Mighty Mouse. Alors aussi, qu'est-ce que j'ai? Les Dino Riders et tout ça, voilà. Qui nous montre un peu le programme qu'il y avait le samedi matin, à l'époque. Voilà, ici nous avons un logo. Le secret de la révélation du pouvoir secret. Du fabuleux pouvoir secret. Voilà. Hein? Alors maintenant, nous allons l'ouvrir. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Hein. Voilà, comme ceci. C'est une boîte... il faut savoir que c'est une boîte friendly. Voilà. C'est-à-dire que pour l'ouvrir, c'est très simple. Il suffit simplement de glisser ceci. Voilà, il est là. Donc, nous allons voir la boîte d'abord. Là, je vais redescendre la caméra. Voilà. Nous avons ici, oh putain, là, Musclor, voilà, qui ressemble quand même vachement à celui de l'époque, en version origine, hein, voilà. Ensuite, nous avons le logo des Maîtres de l'Univers, 40 ans, Musclor, Moss Powerman, Retroplay, et voilà. Là. Alors, à l'arrière, nous avons ceci,
c'est Musclor en train de... C'est notre Musclor en train de brandir son épée, qui est ici. Voilà, alors nous l'avons ici. Et voilà la version... Voici à côté la version Masterverse. Non, la version origine que j'ai pas encore ouvert, qui est là. Voilà. Nous avons, les visages sont quelque peu différents. Celui-ci ressemble quand même plus à celui qu'on avait. Il y en a deux sortes, hein, mais j'en ai qu'un des deux. Nous avons ici Musclor, voilà. À l'arrière, ici, nous avons une image de Musclor avec, comme quand on sait mettre l'épée, le torse bouge. Nous avons le panel des différentes figurines disponibles dans cette vague là qui est Musclor, Fakor, Skeletor, Fisto, Evelyn et Oceanor. Moi il me manque Fisto et Fakor, c'est les deux que j'ai pas. Voilà, mais ce n'est pas celui-ci qui nous intéresse. Il nous intéressera plus tard. Pour l'instant, nous allons sortir celui-ci. Voilà. Là. Là. Pour une fois, c'est facile à ouvrir. Pour une fois. Voilà. Là. On va remettre la boîte en place. Je remettrai toutes les figurines les unes après les autres dans leur truc, dans leur boîte respective. Mais pour l'instant, c'est celui-ci qui nous intéresse. Voilà. Voilà. Donc, nous avons ici la figurine de Musclor. Voilà. Qui est ici. Les bras bougent comme ceci. Comme cela. Ils peuvent bouger comme ça avec les coudes. Ici, ils peuvent bouger. Ah non, il n'y a pas de truc comme le Masterverse, non. Voilà. Alors, les mains, elles bougent vaguement comme ceci. Voilà. Il peut bouger comme ça. Mais il fait pas comme ça tout seul. Il reste, vous le mettez comme ça, il reste en position ainsi. Hein. Voilà. La tête, elle bouge de haut en bas. De gauche à droite. Il n'y a pas de problème. Hein. Les jambes, c'est pareil. Ça bouge assez bien. Les genoux, bon, ils sont quelque peu approximatifs. Celui-là, ça va, mais celui-ci, il est un peu branlant. Faut être honnête, il est branlant. Donc, je suis pas sûr qu'il tienne fort. Les jambes, les pieds plutôt, approximatifs comme d'habitude. Mais la figurine tient debout. Voilà. Voilà, la figurine tient debout. Ici. Enfin, quand elle veut. Voilà. Là, voilà, elle tient debout. Alors nous avons le glaive qui est ici, qui est tout chromé. Voilà, le glaive est tout chromé. Voilà, je trouve que ça donne vraiment pas mal. On peut lui mettre en main si on veut. Voilà, comme ceci, ouais, par le pouvoir du crâne ancestral. Voilà, il est en train d'appeler le pouvoir du crâne ancestral ici. Voilà. Et chose que j'aime aussi, c'est qu'il a un holster derrière pour qu'on puisse lui mettre. Voilà. Vous pouvez lui caser l'épée dans le dos. Comme ceci. Voilà. Par contre, il n'a pas de bouclier. Il n'a pas de hache. Voilà, bon, la Musclor est réduite, disons, à sa plus simple expression. On va le mettre là.
Voilà. Ensuite, ah non, on va le mettre là-bas. On va d'abord, on va le mettre là parce que d'abord on va voir celui-ci maintenant. Ensuite, nous avons Musclor des Nouvelles Aventures. C'est pas mon préféré, mais bon, voilà. Il est là, toujours, toujours qui ressemble à un bouquin. Voilà. Avec le logo He-Man en dessous. À l'arrière, nous avons la figurine avec le programme télé du samedi de l'époque. Voilà. Et nous allons l'ouvrir. Voilà. Comme vous pouvez voir, la boîte est quasi la même que l'époque. Avec bien sûr Musclor ici. Cette fois-ci, il a son bouclier. Voilà. Le rétroplay, je crois que c'était sur celui-là. Alors, Galactic Protector He-Man. Voilà, il a le logo He-Man de l'époque. Et derrière, nous l'avons ici, dans toute sa splendeur. Voilà, qui lance son glaive aussi. Et voilà. Là, le voilà ici. Donc, nous allons l'ouvrir. Mais celui-ci, nous allons l'ouvrir, voilà. Comme l'autre. Voilà, avec la carte que vous pouvez très gentiment encadrer. Voilà, enfin si vous le désirez. Voilà. Ah, il y a ça qui est là, je sais pas ce que ça foutait là. Mais bon. Et pour une fois, ils ont été sympas, ils nous ont pas mis des merdes d'attache. On n'a pas d'attache, donc on prend du soin. Faites gaffe parce qu'il faut pas oublier l'épée qui est là, qu'on a tendance à ne pas voir, mais elle se trouve ici. Voilà. Donc, je vais remettre ça et je le remets dans la boîte. Voilà, et ensuite je remettrai tout ça tranquillement à tête reposée, comme on dit. Là. Voilà, je suis en train de remettre tout dans la boîte. Et voilà. Là, alors on a le Musclor des années, je ne sais plus quand, des années 90. Voilà, normalement il a une espèce d'armure en plus. Ils l'ont pas mis, je ne sais pas pourquoi. Alors ici il bouge la tête de haut en bas. Les bras, c'est toujours comme ceci. Les coudes, c'est toujours comme ça. Ils sont un peu durs les coudes, hein, par contre. Voilà. Ça va bien. Ça tourne comme ceci. Voilà, la boîte là ici. Ça n'a pas l'air attaché. Voilà. Les jambes, c'est assez bon. Ça, c'est un... Je ne sais pas pourquoi leurs jambes droites sont aussi approximatives, mais bon. Voilà. Ici, il peut bouger les pieds ici. Et là. Je vais regarder si Musclor, il savait bouger. Ah oui, il bougeait là aussi. Ouais. Là. Alors, nous l'avons ici. Le Galactic Protector. Voilà, il a son bouclier. Qui est ici. Tout doré. Voilà. Et son épée, qui est aussi chromée. Voilà. Il a l'épée chromée, qui est pas mal non plus. Voilà, donc on va prendre le bouclier. On va lui mettre ça en main. Et on va lui mettre au bras. S'il veut bien. Et comme Musclor est droitier, on lui met dans la main droite. Voilà. Et par le pouvoir du crâne ancestral. Voilà. Il est là. Merde. Bon, il est un peu branlant pour tenir debout. Mais bon. En chipotant un peu, on y arrive. Voilà. Alors, on va prendre son épée, on lui met. Il faut savoir que dans le dos,
Il y a ceci pour lui mettre son épée. Voilà. Comme ça, il y a aussi son épée dans le dos. Avec son bouclier et tout. Alors, on a déjà un ici. On a celui-là. Voilà, dites-moi déjà lequel vous préférez entre les deux. Le temps que je vous sorte le troisième. Voilà. Là, voilà. Lequel préférez-vous des deux? Le temps que le troisième sort de la boîte. Voilà. Alors, est-ce que vous préférez celui de gauche ou celui de droite? Voilà. Celui de gauche, il y a celui-ci pour comparer. Voilà. Qui est le même, hein, qui est exactement quasi le même, quoi, par la tête un peu changeante. Le personnage, il semble être un peu plus haut, mais c'est simplement à cause qu'il y a un espace ici. Voilà, mais sinon, bon, si on regarde, c'est exactement la même taille. Hein. Voilà, c'est exactement la même taille. Voilà. Il y a juste qui ressemble vraiment à celui qu'on avait avant. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Ah, je vais devoir couper. Parce que il y a bientôt plus de place sur le GSM. Voilà, donc celui-ci Power, il est sorti en deux versions. Hein. J'ai pas la deuxième version, j'ai que celle-là. Hein, donc il faudra que je réussisse, si je réussis à trouver, me procurer la deuxième version. Voilà. Là, on a déjà deux Musclor. Ici, voilà. Donc, voilà, je vais mettre tout ça dans le PC. Et je reviens tout de suite. Là, j'ai été faire de la place, j'ai été vider le GSM et tout mettre dans le PC. Donc voilà, dites-moi lequel vous préférez entre les deux. Voilà, les voici ici en gros plan. Voilà, lequel préférez-vous? Lequel ressemble le plus à Musclor? Voilà. Enfin, quelle version préférez-vous? Là. Maintenant, on va arriver au troisième. Voilà, s'il veut bien. Attends, voilà. Ça, je vais le mettre là. Là. Là, voici le troisième. Qui est ici. Que j'ai aussi en version origine, mais j'ai pas envie de me faire chier à aller chercher. Voilà. Il y a Musclor version 2002, si je me trompe pas. Ouais, c'est la version 2002-2004. Avec toujours le logo, les maîtres de l'univers. En dessous, Mattel sur le côté. Ici, bien sûr, c'est les maîtres de l'univers. Encore une fois. Et ça a tout disons que ça ressemble toujours à un livre. Ici derrière, nous avons le programme T de l'époque. Voilà. Hein. Et alors en dessous, nous avons une illustration du personnage en lui-même. Voilà. Donc, nous allons l'ouvrir. Voilà. Il est ouvert de façon... voilà. Il est ouvert. Voilà. Et nous pouvons voir que celui-ci. 2 secondes. N'est autre. Ah voilà. Voilà, n'est autre que celui-là. Qui était en version. Qui est celui d'origine. Hein. Et comme vous pouvez voir, le prix c'était 17,99 €. Voilà, nous l'avons là. Nous en avons deux ici identiques. Voilà. 17,99 € celui-là.
Ce sont les deux mêmes figurines, hein. Voilà, bon, les couleurs sont un peu différentes, mais en fait, ça représente les deux mêmes. Voilà. Donc, celui-ci, il est là. Derrière, ça donne ça ici. Voilà. Histoire que vous puissiez avoir une petite idée. Voilà. Là, bon, je le remets. Et on va regarder celui qui nous intéresse. On a ici le logo 40e anniversaire de Michelor. Là, Michelor 40e anniversaire, on le reconnaîtra bien. On a Masters of the Universe, enfin les maîtres de l'univers, Michelor, voilà, Retroplay. La figurine est ici, voilà, avec son bouclier. Et je crois qu'il y a son épée derrière, je crois. Alors, l'arrière, c'est ceci. On le voit encore là une fois en train de brandir son épée, son glaive devant le château des ombres. Voilà, avec le logo et un petit éclair qui montre qu'il est en train de se transformer. Voilà, donc nous allons le sortir de sa boîte. Voilà. Voilà, celui-ci par contre il y a des petites merdes. Là. Alors on a la figurine qui est là. Est-ce qu'elle est attachée? Non. Le bouclier n'est pas attaché. La figurine ne l'est pas non plus. Putain, saleté. Il est attaché ou pas? Ben... Ah oui, elle est attachée ici. Il faut que je prenne mon cutter. Voilà. Je l'avais pas vu parce que c'était des petites attaches minuscules transparentes. Encore des petites merdes. Voilà. Là. Les jambes. Elles sont attachées aussi. Donc on va le couper ici. Voilà. Comme ça, il ne sera plus attaché. Effectivement. On lui retire ça et ça. Voilà. Maintenant l'épée et le truc, qu'est-ce qu'ils sont? Non, ils sont pas attachés. Ouf, heureusement. Voilà, je vais prendre ça, je vais le remettre dedans. Comme ça ne m'emmerde pas. Là, je le remets dans la boîte. Merde. Alors, voilà. Et je rangerai tout ça après. Alors ça, j'en ai pas besoin. Celle-ci. Voilà, donc nous avons notre Michelor qui est ici. Voilà. La version 2002. Voilà, c'est pour moi c'était une des meilleures séries, c'est con qu'elle n'a pas été traduite en français. Alors il a le bras qui est un peu fragile. Je trouve qu'il bouge assez facilement. Ici, ça bouge aussi. Les mains, c'est pareil. Là, celui-ci, il bouge bien. La tête, elle bouge de haut en bas, ouais, sur les côtés. Gauche à droite, c'est un peu... bon, la couleur des cheveux, j'aime pas trop. Alors ça, c'est toujours pareil. Ça bouge, mais ça ne revient pas. Les jambes, c'est comme ceci. Celle-ci, elle bouge bien. Celle-là aussi. Et là, ça bouge aussi. Et les pieds, ça a l'air d'aller. Enfin, il y en a un qui a l'air d'aller. L'autre, c'est pas ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre ça dans le dos. Non, ça hache dans le dos. Ouais. Ah non, d'abord, je voulais montrer que je suis bête. Voilà. Voici la hache de Michelor. Voilà. C'est la hache
Maintenant, on a l'épée. Voilà. Avec un petit... des petits reflets verts. Ce qu'il y a, c'est que je crois que le jouet que je vous ai montré juste avant, je crois que ça fait comme ça, je crois. Comme dans le dessin animé. Je crois qu'il s'ouvre. Là, voilà l'épée. Elle ressemble quand même. Hein. Oui, et le bouclier. Voilà le bouclier. Voilà. On va donc remettre tout ça. On lui met le bouclier en main. Là, s'il veut bien. Et comme il est droitier, on lui met son épée dans la main droite. Voilà, et on lui met sa hache dans le dos. Je trouve qu'il a l'air con avec sa hache dans le dos parce que je vois pas comment il la ressort, mais bon. C'est pas grave. Je suis en train de mourir. Voilà, il va nous faire aussi par le pouvoir du crâne ancestral en regardant en l'air. Comme il peut. Non. Le voilà. Il est là. On a celui-ci. On va lui mettre son épée comme ça. Voilà. Là. Si j'arrive à le faire tenir debout. On a celui-là. On va lui mettre ses bras un peu moins braqués là. Ouais. Là, comme ça. Il a l'air plus vrai. Avec sa jambe ici. On va lui mettre la jambe comme ça. Et l'autre il vient de se péter la gueule. C'est super. Alors, ça va encore être tout un cinéma pour les faire tenir debout. Alors, celui-ci, on le met comme ceci. Et on a notre musclore. Voilà. Lequel des trois préférez-vous? Voilà. Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir. Je vais la rapprocher un peu. Là, voilà. Lequel préférez-vous des trois? La version 85, la version 2002, la version 1990 ou la version 2002. Voilà. À vous de choisir. Pendant ce temps-là, je prends le dernier. Voilà. Là, j'ai le dernier ici en main. Voilà. Lequel préférez-vous? Hein? Là, voilà, je vais vous les retirer. Comme ça. On les aura là tous. Voilà. Et voici le dernier, qui est celui de la dernière série Netflix. Là. La série Netflix en 3D que j'aime pas du tout. Voilà, il est ici. Voilà, il est là. Bon, il est ressemblant. Hein. Il faut pas dire, c'est vrai qu'il est ressemblant. Là, il n'y a pas de doute. Alors ici, on a le logo Musclor et les maîtres de l'univers. En fait, c'est comme ça que la série s'appelle. C'est la série Netflix. Hein. Là, on a le logo Mattel. Voilà. Ici en haut, comme sur chaque boîte,
on a la date. Voilà. Et ça, c'est la quatrième, pour dire que c'est la quatrième boîte collector de la boîte. Voilà. Ici, ça fait bouquin. Là, on a le logo des Maîtres de l'Univers avec Netflix en dessous. Ici, il nous dit la date aussi. Voilà. Alors maintenant, on va, s'il veut bien, ouais, voilà. On le ressort de la boîte. Voilà. Et il faut savoir que la boîte est exactement la même que l'ancien, que la figurine d'origine. Hein. La figurine d'origine est comme ça aussi. C'est le même genre de boîte. Avec le château des ombres en dessus, qu'on voit vraiment qui sont pas grand chose. On a Musclor les Maîtres d'Univers, Musclor, voilà. Voilà. Alors ici, on a la figurine. Je regarde vite fait si elle tient quelque part, donc ça elle ne tient pas, c'est bon. Voilà. Ici, nous avons une photo de Musclor en train de lever son glaive, une fois encore, hein, avec le petit éclair qu'il transforme. Voilà. Et comme toujours, c'est un boîtier friendly. C'est-à-dire que vous l'ouvrez et vous pouvez le refermer comme vous voulez. Voilà. Alors là, je vais devoir avoir besoin de mon cutter parce que je vois qu'il y a une attache. Encore une jolie attache de merde. Voilà. Avec un peu de chance, il n'y a rien d'autre qui tient. Il n'y a que ça qui tient avec un peu de chance. Voilà. Alors, on va le ressortir. Voilà, il tient tout seul. C'était deux bras qui tenaient en fait. Voilà. Les deux bras. Putain, j'arrive même pas à l'enlever. Voilà. Là. Et son glaive qui est ici. Oui, parce que la particularité de cette version-là, c'est qu'il a un glaive surdimensionné. Pourquoi? J'en sais rien. Voilà. Donc, je prends cela. Je le remets ici. Là, je vais le remettre ici dedans. Là. Et puis ça, je le remets dans la boîte et la boîte dans la boîte. Voilà. Comme ça, ça prend la place. Là. Et voici Musclor. Le Musclor en 3D qui est complètement affreux. Voilà, que j'aime pas du tout. Voilà, qui est là. Et alors, histoire de comparer, le voici avec celui sorti. Voilà, vous avez les deux là. Il y en a, pourquoi il a des traces ici? Mystère. Voilà. Alors, je vais vous les montrer après. Je vais d'abord vous montrer le glaive. Voilà. Le glaive surdimensionné. Ça fait robot, ça fait surtout robot japonais. Alors, on lui casse dans le dos. Dans le dos ici qu'on lui met. Hein. Voilà. Là, voilà, aussi, on lui met là. Là. Et voilà les deux Musclor. Il y en a un qui a une main plus grosse que l'autre. Voilà. Bon, moi, je préfère, à choisir, je préférais encore mieux celui-ci. Parce qu'en plus, celui-là, ce qu'on sait faire, alors lui acheter son épée. Voilà, c'est faire ça. On lâche. Et il fait tout seul. Bon, pas le bras. Hein. Le bras, non, mais et alors l'épée, on va comparer les deux. Les deux figurines ne sont pas tout à fait de la même taille. Enfin, si. Et voici les deux épées. Là. Voici les deux épées qui se ressemblent quand même pas mal. Voilà.
Il y en a une qui a la poignée plus longue. Voilà. Elles se ressemblent assez bien. Donc, celui-ci, on lui remet son épée dans le dos. L'autre, on fait pareil. Voilà. Alors, on va en mettre un ici. S'il veut bien tenir debout. Ah, j'ai pas regardé les articulations. J'ai oublié. J'ai regardé maintenant. Alors, il a la tête qui bouge de haut en bas. De gauche à droite, plus ou moins à cause des cheveux. Le bras, ça va. Alors, le plié. Ouais, ça va, il se plie, même si c'est un peu difficile. La main, elle tourne. Le poignet, il tourne. La main, elle fait ça et ça vaguement. Là, ça tourne aussi. Les jambes, c'est pareil. Pour ce qui est de les plier, c'est un peu approximatif. On a peur de le casser. Et les pieds, bof, c'est pas, c'est jamais terrible. Voilà. Voilà à quoi ressemble notre musclore de 2000, je ne sais plus combien. Voilà. Alors, on a ces deux-là. Voilà, lequel préférez-vous? Voilà. Là, moi, je trouve que celui de droite est quand même plus comme celui du dessin animé, quand même. Hein. Celui de gauche, il fait plus normal, quoi. Voilà. Sinon, ils sont exactement les mêmes. Hein. Même botte, tout. À part qu'il y en a un qui a les mains plus grosses que l'autre. Alors, ah oui, celui-ci, il faut savoir que les genoux et les coudes ne bougent pas. Et les mains, oui. Voilà, les genoux, les coudes ne bougent pas. Voilà, donc on va le mettre là. Au moins celui-là, on est sûr qu'il tombera pas. On est sûr qu'il tombe pas celui-là. C'est ça qui est bien. Voilà. Et voici l'autre qui est là, à côté. Qui n'a pas l'air de vouloir tenir debout, mais qui va tenir debout aussi parce que sinon je pète un câble. Voilà. Voilà. Alors, on rebaisse la caméra pour qu'on puisse voir à quoi il ressemble. On la rapproche. Voilà. Alors, lequel préférez-vous? Lequel des deux? Hein? Parce qu'il faut savoir qu'en plus, j'ai aussi... Oh, putain, si ça tombe pas... La version Masterverse. Et oui, la version Masterverse de la même figurine. Voilà qui est là. Comme vous voyez, avec la taille, il n'est pas tout à fait la même taille. Hein. Voilà. C'est la version Masterverse qui devrait bientôt être présentée, on va dire. Là, mais pour l'instant, on en est au coffret 40e anniversaire. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Voilà. Et je pense que je peux même vous le ressortir, la version Masterverse. Attendez. Non, voilà, vu que je l'avais sous la main, je me suis dit, pourquoi pas. On va vous le mettre à côté. Voilà. Comme ça, vous avez 3 musclores pour le prix d'un. Voilà. Et vous pouvez les voir tous les 3. Voilà. Je vais même les reculer un petit peu parce que alors, ça fait con. Celui on va le mettre là. Et celui-ci, on va le mettre là. Voilà. Donc, moi personnellement, je préfère celui-là. C'est pas pour dire, il n'est pas très articulé, mais je préfère quand même. Je le trouve quand même beaucoup mieux. Voilà.
Bon, lui, il a aussi sa super épée de Gundam dans le dos. Voilà. Celui-là, on va l'en mettre là. Et je vais vous présenter les 3 du coffret dans un court instant dès que j'ai vidé le GSM. Voilà. Parce que, ben oui, faut encore le vider. J'ai pas beaucoup de place dedans, je sais pas tout faire. Et je ne sais pas tout faire en une fois. C'est pour ça que je le coupe aussi souvent. Là, voilà. Alors, on va mettre celui-ci à côté. Là. Celui-là. Et celui-ci. Je les aurais bien mis avec les glaives en main en train de faire le pouvoir du crâne ancestral. Mais j'ai peur qu'ils ne tiennent pas debout. Voilà. Donc, les voilà tous les 3. Lequel préférez-vous des 4? Et voilà tous les 4. Voilà. Lequel est-ce que vous préférez des 4? Voilà, parce que chacun a toujours sa version préférée. Voilà. Je vais vous les montrer en 360 degrés. Voilà. En espérant que personne ne se pète la gueule comme d'habitude. Celui-là, il m'ennuie un peu avec son épée comme ça. Je vais plutôt lui mettre assis, voilà. Là. Alors, celui-ci, on lui met pas son épée en main, sinon il va pas tenir. Celui-là, on lui met là. Et celui-ci, on le met ici. Avec son épée dans le dos. Voilà. Ouais. Merde. Ça commence bien. Je m'y attendais à ça. Je m'y attendais à ce que ça tombait. Ils sont un peu branlants. Donc c'est un peu normal. Voilà. Ils sont jolis, mais bon. Pour ce qui est de tenir debout, c'est pas ça. Voilà. Alors, si vous le cherchez ou si vous voulez le coffret, avec les 4 figurines dedans, vous pouvez le trouver sur le site de Mattel Création, qui est et c'est relativement souvent en promo. Alors là, nous avons notre ami Musclor, celui des années 1985, celui de 1990 qui arrive. Voilà. Celui de 2002 qui arrive aussi pour l'événement. Voilà. Et celui de 2021. Youpi. Voilà. Vous venez de voir le panel des 4 Musclor. Voilà. Alors, est-ce que je tente de... Bon, il faut que je fasse la photo de la miniature déjà. Hein, donc, voilà. Ça, je le mets là. Comment je vais faire la photo de la miniature? Bon, je suis là. Est-ce que j'essaye de les mettre? Je vais essayer de tous les mettre avec l'épée en l'air. Bon, je sais pas si ça va tenir, on va voir. Là. Ah, celui-là, il voit bien. Celui-là, regarde bien. Celui-là, il regarde vraiment bien le ciel, celui-là. Ouais, mais par contre, il tient pas debout. Alors, ensuite, Musclor ici. On va le mettre comme ça. Il tient pas, il est pas terrible hein, quand il regarde en l'air, mais bon. Et le bras, on ne sait pas le mettre plus droit. Donc, il va falloir trouver une solution. On va faire ça comme ça. On va le mettre ici. Bon, celui-là, ça va. On va lui mettre son épée comme ça. Ainsi, on voit plus ou moins qu'elle n'est pas... on voit plus ou moins la forme de l'épée comme ça. Là, on la voit plus ou moins. Celui-là, on va lui mettre l'épée un peu plus droite. Parce qu'il la met pas sur le côté non plus. Voilà. Ensuite, on va prendre celui-ci.
On va le mettre comme ceci et il va pas regarder en l'air parce que il a ses cheveux qui l'empêchent. Donc on va le mettre comme ça avec son épée un peu sur le côté, histoire que ça ressemble à quelque chose, qu'on voit bien qui est son épée en main. Voilà. Mais il tient pas debout. Non, il a un petit problème pour tenir debout. Et j'ai pas envie de le faire tenir contre le château des ombres. Parce que ça, c'est de la triche. Voilà. Et l'autre à côté, on voit pas bien son bouclier. On va lui mettre comme ça. Là. Comme ça, on voit son bouclier aussi. Voilà. Là, celui-là, il tient contre le château des ombres. Donc, ça ne compte pas. Ah, voilà, il tient. Là, alors celui-ci. On va voir avec son épée à la Gundam, est-ce qu'il va tenir? Est-ce qu'il va tenir ou pas? Oh putain. Et bien sûr, il regarde pas terriblement en l'air. On va les mettre un peu plus sur le côté. Là. Celui-là, ici. Là. Et celui-là, on les met sur l'épée comme ça. Ici, on voit pas la tache qui est là. Parce que ça fait nul. Là. Voilà, on va les mettre son bras un peu sur le côté comme ceci. Ça bien en l'air comme ça. Là. Ben voilà, ça va. Ça a l'air d'aller pour une photo de miniature, non? Franchement, est-ce que vous trouvez que ça donne bien comme une photo de miniature? Voilà. On va le mettre comme ça. On va les mettre tous ainsi, comme ça, en train de, avec leur sabre. Je coupe 2 secondes et je fais la photo. Hein. Là, voilà ce qui sera la photo de la miniature pour la vidéo. Et je trouve que ça donne pas mal. Voilà, je trouve que ça donne bien. Voilà, hein, on les voit tous avec leur épée en main. On voit tous que c'est musclore. Hein, celui-là, juste. Là, celui-là, c'est comme ça que je vais le mettre. Voilà. Je recommence. Hein, parce que... Merde. Là, voilà. Je crois que j'ai réussi à faire la photo de couverture parfaite. Je pense que ça devrait aller. Ça va ressembler à ça. Voilà, donc on a nos 4 musclores. Je trouve que c'est mieux que de mettre la boîte, quoi. Voilà nos 4 musclores ensemble. Voilà, dites-moi lequel vous préférez des 4. Voilà. Est-ce que vous avez le coffret? Hein, voilà, le coffret 40e anniversaire origine. Voilà. Est-ce que vous comptez l'acheter ou pas? Si oui, il y a moyen de l'avoir, je pense, pour une centaine d'euros sur Mattel Création, parce qu'il est encore disponible. Et ils font souvent des promos. Donc vous pourriez l'avoir pour une centaine d'euros. Voilà. Alors, est-ce que vous aimez ce coffret? Et les figurines, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Et laquelle préférez-vous? Laquelle est-ce que vous détestez? Est-ce que vous trouvez qu'elle ressemble aux versions d'origine? Enfin, de l'époque? Ou pas du tout? Bon, celui-ci, je ne saurais pas trop vous dire. Parce que je l'ai jamais eu vraiment en main, en fait. Celui qui était sorti à l'époque. Je me souviens juste qu'il a un chapeau, qu'il a un casque et un plastron. C'est tout ce que je me souviens. Voilà. Alors, à vous de voir. Voilà. Dites-moi lequel vous préférez des 4. Voilà. Est-ce qu'il y en a un qui est à votre faveur? Voilà. Est-ce qu'il y en a un que vous détestez absolument? Mais cette série-là a été franchement pas mal. C'est juste dommage qu'on ne l'ait pas vue. Enfin, elle n'est pas sortie en français. C'est dans celle-là qu'on voit tout bad qui est réuni en un seul, quoi. Voilà.
Voilà, parce qu'au départ, c'est deux méchants et voilà, celle-là, c'est celle qui a toujours ma préférence parce que, bon, forcément, celle que j'ai connue. Celui-là, j'ai pas vraiment vu le dessin animé. Ça, j'ai regardé celui-ci, mais j'ai pas accroché du tout. Voilà. Donc, voilà. Moi, je suis assez content de la photo. Oui, franchement, oui. Je suis même très fier. Hein. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que... ben, je me dis, ça m'étonne qu'ils nous ont pas filmé avec Skeletor. Ça aurait été marrant, quoi. Ouais. Ça aurait été marrant qu'en plus d'avoir Musclor, ils nous fassent la même chose avec Skeletor. Mais non. Mais bon, s'ils commencent à faire ça, ils vont nous le faire avec tous les personnages. Et pour ceux qui ne le savent pas, de version origine, il y a les figurines de 2002 qui vont être rééditées, mais je crois version origine. Donc, bon courage. Celui-là, je le cherche 2 fois en Masterverse. Voilà. Je cherche 2 fois, ainsi que le Skeletor une fois. Parce que celui-là, je ne l'ai pas en Masterverse. Donc, si quelqu'un l'a et veut s'en séparer pour une bouchée de pain, c'est avec plaisir que je lui rachète. Voilà. Mais je ne mets pas des 100 € pour la figurine, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, voilà. Ceux-ci, de la version 2002, j'ai du mal à comprendre pourquoi certains vous vendent ça 50, 60 €, et même parfois plus cher. Voilà. Les figurines ne valent pas quand même des masses. Mais bon, ils se décident à dire, ah oui, c'est coté en bourse. Ouais. C'est coté en bourse, donc ça coûte cher. Voilà. Donc je suis là avec mes 4 Musclor que je vais devoir dans un instant remettre tout en boîte. Et oui, je vais devoir me faire chier et tout mettre en boîte. Hein. Mais bon, au moins je vous les aurais fait découvrir. Voilà, parce que ça fait un petit temps que j'y pensais. Je l'ai jamais fait et bon, voilà, c'est l'occasion maintenant. Vu que j'ai rien à faire, j'ai plus personne avec qui causer sur Messenger, donc autant utiliser le temps que j'ai pour des choses inutiles. Voilà. Oui, parce que c'est bien sûr, c'est comme toujours, c'est une vidéo inutile comme à chaque fois. Voilà. Donc, voilà. Moi, je sais pas, celui-là, j'accroche pas des masses à celui-là. Celui-ci, j'accroche pas. Celui-là, oui. Celui-là, bof. Et l'autre, là, oui. Voilà. Et vous, quel est votre choix? Quel est votre choix? Quelle est votre préférence? Voilà. Donc, je vais vous le montrer en gros plan. Voilà. Le Musclor qu'on connaît. Voilà, il est là. Il est là en gros plan. Voilà. Avec dans son dos le holster pour lui mettre l'épée. Là, ça faudrait peut-être penser à le resserrer un peu. Mais bon. Ouais, le holster, j'aime pas, je trouve pas terrible, mais bon. Voilà. Est-ce qu'il tient debout? Ouais. Ensuite, nous avons celui-ci. Le Musclor de la version 1990. Voilà. Avec son épée. Bon, le petit plus, c'est quand même que tous les accessoires soient chromés. C'est quand même sympa. Une fois présenté, ça donne bien. Voilà. Le truc pour l'épée, il est franchement un peu juste. Enfin, il est trop large. C'est ça le problème. Voilà. Les cheveux, ça fait vraiment bizarre la couleur des cheveux. Mais bon, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire si c'était comme ça dans le dessin animé. Ce qu'il y a de bien, c'est que lui, il lève la tête bien haut avec son sabre. Ça donne bien. Voilà. Alors, celui-ci, le 2002. Voilà, la couleur, ça fait bizarre. Sur le GSM, ça fait un peu vert, un peu jaune vert, je sais pas quoi, ça fait bizarre. Ça, c'est l'épée. Elle me paraît beaucoup plus petite que la vraie.
Mais bon, c'est peut-être une idée que je me fais. Voilà, on peut voir que le logo il a changé. Et j'ai la version origine, mais j'avais pas envie d'aller chercher en fait. Voilà. Et voici la hache. Je ne me souviens même pas que la hache avait des dessins comme ça. Voilà. Et notre ami Musclor Gundam. Voilà, avec sa super épée. Ouais, je l'appelle Musclor Gundam parce qu'il a une épée surdimensionnée. Voilà, et ça ne lui va pas du tout. Voilà, et que en presse avant, il est pas mal. Hein. Voilà. Alors la petite attache ici, c'est pour mettre l'épée avec le petit truc qui est là. Avec le petit clip qui est là, c'est pour l'attacher. Ça fait vraiment biette, mais bon. Alors les attaches, les trucs là brillants, je me souviens pas de ça dans le dessin animé. Il en a sûrement, hein, mais je me rappelle pas du tout. Voilà, parce que faut dire que j'ai pas vraiment accroché. J'ai regardé la saison 1, mais j'ai pas cherché. J'ai la saison 2, mais j'ai pas cherché. Merde, j'ai pas cherché à la regarder. Voilà. Et pour une fois, j'ai fait une review sans rigoler. Voilà. Et je commence à m'améliorer un peu à la fois. Hein. Ouais. Voilà, donc maintenant que vous les avez tous vus au gros plan, c'est lequel votre préféré? Voilà. Est-ce que vous les achèteriez? Est-ce que vous achèteriez le coffret? Disons qui sera 120 euros. Voilà. Est-ce que vous l'achèteriez? C'est la grosse boîte que vous avez vue tantôt avec la boîte qui ressemble à la télé et tout. Hein. Et chaque figurine est dans une boîte qui est friendly. Voilà. Est-ce que vous achèteriez ça pour 120 euros? Voilà. Et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. J'aimerais bien avoir votre avis. Ça ne serait pas contre. Voilà. Alors, voilà. Ah oui, aussi. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, hein, à commenter, partager, vous abonner aussi. Activer la petite cloche des notifications. C'est toujours utile. Voilà. Donc, et à bientôt sur ma chaîne, sur Brick and Toys Archive. À bientôt. J'espère que, et merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu, même si elle était inutile. Voilà, à bientôt.